Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez pu voir le titre, ce qu'il m'est arrivé dans cette station-service. Donc vous allez comprendre à travers la vidéo de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc il s'agit d'une histoire, de quelque chose qui m'est arrivé, donc un événement que j'ai vécu il y a quelques jours d'ici. C'était un vendredi passé. Je vais vous expliquer tout dans la vidéo, je vais vous expliquer la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Vous allez comprendre. Donc il m'a fallu du temps pour la faire, autant au niveau de mes occupations, mais aussi et surtout au niveau de ma volonté. J'avais pas trop envie de faire ce type de vidéo parce que c'est pas le contenu que je partage habituellement sur ma chaîne YouTube ou que j'ai envie de partager. C'est pas l'état d'esprit que j'ai envie de partager. Généralement, j'essaie de vous partager du contenu inspirant, utile, du moins je l'espère. Voilà, j'ai pas envie de commencer à me plaindre ou à me mettre dans une position de victime, pas du tout. Voilà, c'est pas du tout dans mon état d'esprit, les gens qui me connaissent le savent. Et puis j'ai pas envie qu'on adopte ces codes-là. Voilà, c'est pas un état d'esprit dans lequel je me retrouve. Mais après réflexion, je me suis dit si il est important de faire cette vidéo, donc je vais tout vous expliquer. Alors avant de commencer la vidéo, toujours une petite invitation à vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes. Et voilà, ça donne de la force par rapport au travail qu'on essaie de faire, par rapport à ce genre de message qu'on essaie de véhiculer. Donc abonnez-vous. Mettez également votre avis en commentaire, enfin du moins si vous avez vécu des situations similaires, comment est-ce que vous aurez réagi à ma place. Enfin voilà, donnez un petit peu votre avis, alors toujours dans un cadre respectueux évidemment, parce que c'est pas un message qui s'adresse uniquement aux musulmans, c'est un message qui s'adresse à toute personne issue de la diversité. Donc vous allez me comprendre, donc partagez votre avis et voilà, toujours dans un cadre respectueux. Et également partagez cette vidéo si vous considérez qu'elle peut être utile ou que ça peut apporter voilà, un conseil utile à d'autres qui pourraient se retrouver dans une situation similaire. Alors sans plus tarder, sans vous mettre trop de suspense, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce fameux vendredi dans cette station-service. Donc tout d'abord, le vendredi, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un jour important pour les musulmans, donc c'est le jour du Jumu'ah, donc en arabe, Jumu'ah, vendredi. Et ce jour, nous avons donc une prière importante, une prière hebdomadaire importante qui est la prière du Jumu'ah, donc la prière du vendredi. Alors je me rendais à la mosquée, il est conseillé de bien se préparer pour pouvoir aller célébrer la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi. Donc j'étais habillé avec un qamis, un djellaba marocain, donc une tenue marocaine. Voilà, vous voyez la tenue que les musulmans mettent, je pense que vous avez déjà vu. J'étais habillé de la sorte, et alors j'étais en chemin vers la mosquée et j'ai fait un crochet pour pouvoir aller mettre de l'essence à la voiture, donc dans la voiture. Jusqu'à là, rien d'anormal. Alors je suis arrivé dans une station-service ici à côté de la maison. C'est une station où je vais assez souvent, donc assez habituellement. Je suis un habitué de là-bas. C'est une station en fait qui se trouve juste en face d'une usine, d'une des plus grosses usines, si pas la plus grosse d'ailleurs, qui produit la bière en Belgique, pour pas la citer, d'accord? Alors c'est une station-service qui se trouve juste en face de cette usine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont clients de la station. Alors, je pense que c'est des gens qui travaillent soit à l'usine, enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Ce sont des clients de la station, en fait, qui restent assis dans la station. Donc, il y a l'espace où il y a les pompes à essence, où les gens viennent mettre leur essence. Donc, il y a la station qui vend les boissons et tout ce qui s'ensuit. Le petit commerce, le petit shop de la station. Et il y a devant la porte donc comme un banc où les gens viennent s'asseoir, des clients viennent s'asseoir et généralement consomment de la bière parce qu'on est juste en face de l'usine. Et je pense qu'il doit y avoir un accord avec l'usine, enfin je sais pas, à mon avis il y a une distribution de bière, je sais pas comment ça se passe exactement, mais en tout cas il y a souvent un regroupement de gens qui boivent de la bière donc à cet endroit-là, à cette station-là. Alors habituellement j'ai jamais eu de problème avec des gens là-bas, hein, même des gens qui consomment, même des gens qui boivent. Ce jour-là, voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis donc descendu de ma voiture pour aller mettre de l'essence. Donc comme je l'ai dit, j'étais habillé en tenue
traditionnelle, on va dire, hein, donc tenue d'un musulman. Donc je suis descendu pour mettre ma carte, mon code, etc. Et j'ai commencé à entendre ces gens parler à voix haute à mon sujet. Donc j'ai très rapidement compris qu'il s'agissait de moi, qu'ils parlaient de moi. Et donc un d'eux, donc je les ai pas vus, je les entendais d'une oreille, de mon oreille gauche en fait. Donc un d'eux dit à voix haute et quoi, on accepte encore ça ici? Hein, donc il dit dans le sens, et quoi, on accepte encore ça ici? Et puis une autre personne répond, donc je vois toujours pas c'est qui, ouais, de toute façon on n'a plus le choix. Et puis la personne elle répond, ouais, mais moi les barbus, de toute façon je m'en occupe, ou un truc comme ça, quoi. Donc j'ai compris directement qu'on était en train de parler de moi. Donc j'étais vraiment dans leur viseur, donc dans leur champ de vision. Ils étaient assis comme des spectateurs en train de boire et en train de me regarder, donc pour me préparer à mettre l'essence dans la voiture, et en train donc d'échanger comme ça à voix haute, hein, vraiment d'une façon très provocante, pour que je l'entende et pour voilà, essayer de m'intimider. Alors, manque de peau pour ces personnes, ben, j'étais assez nerveux depuis le matin. C'était un jour où j'ai eu pas mal de choses depuis le matin, pas mal de stress à droite à gauche. Et j'étais pas d'humeur à laisser passer. Parce que bien souvent, en fait, et ça je vais y arriver, je me dis laisse tomber, laisse passer, c'est pas grave. Mais là, cette fois-ci, j'avais pas envie de laisser passer. Alors bien que j'étais pressé, j'étais à 10 minutes de la prière, et puis en plus de ça, qu'on essaie d'être cohérent dans ce qu'on fait, et je ne veux pas me bagarrer et puis aller prier, ça manque de cohérence, donc on essaie de rester un maximum correct. Mais voilà, je ne pouvais pas admettre cette humiliation comme ça à voix haute, publique, je ne leur donne pas le droit de le faire. Et j'ai levé la tête et j'ai trouvé en fait qu'il y avait en fait l'employé de la station, donc avec son t-shirt avec la marque de la station, etc., en train de nettoyer les pompes. Et je ne sais pas en fait si c'est à lui qu'il s'adressait, si c'est lui qui a participé à la conversation ou pas. Je ne sais pas. Bon, le gars il avait l'air assez relax, assez cool. Il n'avait pas l'air d'être quelqu'un de nerveux ou quelqu'un de raciste ou quoi que ce soit. Mais bon, je l'ai regardé et puis j'ai dit chef, vous travaillez ici vous? Et donc là, ils m'ont entendu réagir à voix haute. Donc je dis, vous travaillez ici? Puis il me dit, ouais. Donc il était un petit peu... il se demandait quoi, il ne s'attendait pas en fait à ce que je réagisse. Et puis je vous avais entendu ce qu'ils ont dit ceux-là. Et là, le groupe, en fait, tu as un gars là, qui était dans le groupe et qui monte son ami comme ça, qui dit, c'est pas moi, quoi, c'est pas moi, c'est lui qui a parlé. Donc je vois en fait qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que je réagisse et que certains d'entre eux sont pris de panique tout d'un coup. Parce qu'ils se disent, voilà, à mon avis, ils m'ont vu comme ça avec la barbe tout seul, ils se sont dit, bah, il va baisser la tête, il va mettre son essence et il va partir. Pas du tout, donc, et là je les ai regardés tous, donc ils étaient 4-5 devant moi, et j'ai commencé à m'énerver en fait. J'ai commencé à dire, mais vous prenez pour qui? Vous croyez que parce que vous buvez de l'alcool comme ça, vous êtes plusieurs, vous croyez que vous pouvez faire les malins comme ça avec les gens, etc. Donc j'ai commencé à m'énerver. Et puis après, donc, la plupart d'entre eux se sont tus, ils n'ont pas parlé. Je suis monté dans ma voiture donc, pour partir, et puis il y en a un qui s'est rapproché pour se battre. Alors, là, c'est des situations, je pense qu'on n'aime pas se retrouver dans ces situations-là. On est souvent face à un dilemme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête pas, etc. Donc, en plus de ça, je me dis s'il touche la voiture, donc voilà, on essaie de penser un maximum de choses. Et alhamdoulilah, j'ai continué mon chemin, je suis parti énervé. Je suis parti énervé. En soi, l'histoire ici, en soi, pour beaucoup, elle pourrait avoir rien d'extraordinaire. Surtout si vous êtes des personnes qui êtes habituées à ce genre de remarques, à ce genre de critiques, tristement habituées, parce que c'est là que je vais y arriver. Que vous soyez musulman ou pas finalement. Donc ici, moi, comme je l'ai dit, je fais pas, je me renferme pas dans une case où je dis ouais, nous les musulmans on souffre, pas du tout. Déjà, faut contextualiser les choses. Faut savoir une chose, c'est que de un, ben, j'avais pas peur d'eux, je pense qu'ils l'ont compris. De deux, j'étais dans un endroit que je connais, donc je suis chez moi, voilà. Donc j'étais pas du tout dans un endroit inconnu à l'autre bout du monde, non, pas du tout. Donc j'étais à l'aise.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai hésité à partager cette histoire parce que effectivement, c'est pas la plus grosse agression qu'il y a eu ce jour-là, à mon avis, à travers le monde. Quand on voit tout ce qui se passe, Allah musta'an, donc quand on voit tout ce qui se passe, c'était pas certainement la plus grosse agression. Mais pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire cette vidéo? Parce que j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes. Là, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes, subhanallah. J'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes. Donc, déjà, il faut savoir une chose, c'est que moi, ce genre de remarques, de réflexions, qu'on peut qualifier de raciste ou d'islamophobe, appelez ça comme vous voulez, c'est pas la première fois, certes, que j'en reçois. D'accord? Donc, alhamdoulilah, ça fait plus de 10 ans que je suis revenu plus à la religion et que j'ai un profil religieux, on va dire, pour dire les choses comme elles sont. Donc c'est pas la première fois que je me retrouve face à ce genre de situation. Surtout que maintenant, alhamdoulilah, les choses elles se sont un petit peu calmées, malgré qu'il y a toujours des événements tristes. Mais il y a eu une époque, il y a eu une période où c'était vraiment très agité et où j'étais certainement pas le seul, mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur des musulmans, puis qui insultaient ou qui agressaient, enfin peu importe. D'accord? Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis actif sur les réseaux sociaux, je suis actif sur le web, je suis actif à travers cette chaîne YouTube. Je promouvois toujours le bien, l'entrepreneuriat, la contribution à cette société. J'essaie toujours de promouvoir les choses qui font avancer, l'engagement également, les actions associatives. Et je trouvais qu'il était important, dans la continuité de ce que j'avais déjà pu faire lorsque je vous ai présenté l'association CCIB, ou lorsque j'ai donné mon avis sur la situation qu'il y avait avec les ONG en France, telles que Baraka City, le CCIF, etc. Donc j'ai déjà partagé du contenu dans cette direction. Et vu qu'aujourd'hui je suis dans une position où je m'adresse à une audience, alhamdoulilah, une petite audience, mais machallah de qualité, je me dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas rester silencieux. Parce que si je reste silencieux dans ce genre d'événement-là, moi, alhamdoulilah, j'étais là, j'étais un grand gaillard, on va dire, j'étais face à eux, j'avais pas peur d'eux, donc j'étais pas intimidé, j'étais prêt à faire face à ce genre de situation et à assumer ce genre de situation. Mais comme après j'ai été trouvé l'employé de la pompe, je dis en fait pour le même prix, ça aurait été une femme. Et ces gars-là se seront amusés, d'accord? Donc souvent les personnes qui sont plus affaiblies, que ce soit les femmes ou peut-être des personnes plus affaiblies, et ces personnes se seraient amusées, d'accord? Donc je me dis que si je me tais alors qu'aujourd'hui je m'exprime à travers le web, à travers ma chaîne YouTube, pour moi se taire c'est être complice, ou du moins c'est délaisser une responsabilité qu'on a par rapport à toutes ces personnes qui vivent ces discriminations et ces injustices. Et je le répète une nouvelle fois, parce que je vois déjà le genre de commentaires qu'on va pouvoir me mettre, c'est « Ouais, mais vous les musulmans, quand vous faites ceci, cela… » Alors moi déjà, ce genre de commentaires, je déteste, parce que viens t'adresser à moi par rapport à ce que moi j'ai fait. Si moi un jour tu m'as entendu insulter quelqu'un parce qu'il était non musulman ou parce qu'il était d'une autre origine ou d'une autre nationalité, d'une autre couleur de peau, etc., viens me trouver, dis-moi voilà, tel jour tu as dit telle chose. Et honnêtement, à part m'en excuser, je pourrais pas te dire autre chose parce que c'est pas dans mon éducation. Mais venir me dire, ouais, mais vous les musulmans, quand vous faites ceci, cela, ça, moi, j'accepte pas ce genre de réponse-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces gars-là, qui ont parlé ce jour-là à la station, je sais que ça représente une infime minorité de gens idiots, imbéciles et lâches. D'accord? Jamais je vais faire une amalgame où je vais dire ouais, tous les blancs ils sont comme ça ou tous les belges ils sont comme ça. Pas du tout, pas du tout. Alhamdoulilah, moi j'ai grandi ici, j'ai grandi avec toute origine, je le répète tout le temps. J'ai grandi avec des Belges, je travaille avec des gens machallah qui sont très respectueux, très tolérants, etc. Donc non, je fais pas d'amalgame. Je vais pas dire ouais, tous les Belges ils sont comme ça. Et aussi, je précise une chose, c'est que je fais pas cette vidéo pour faire un appel à je sais pas quoi. Pas du tout. Je vais y arriver à ce type de réaction-là. Et je vais arriver aussi à comment est-ce qu'on est censé réagir aujourd'hui quand on est musulman, à mon sens, dans ce type de situation-là. Donc, ce que je dis, c'est que je ne fais pas d'amalgame. Donc, il ne faut pas venir me dire « Ouais, mais vous, les musulmans, machin ». Pas besoin de me parler comme ça. Le jour où tu entends quelque chose de ma part de raciste ou de discriminatoire ou de ce que tu veux, viens me trouver, dis-le moi. Et à ce moment-là, je te dis, à part m'excuser parce que ça aurait été un dérapage, étant donné que ce n'est pas dans mon éducation, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
D'accord? Donc moi, je n'accepte pas du tout ni le racisme, ni la discrimination, ni quoi que ce soit. Et on ne peut plus l'accepter en fait. On ne peut plus l'accepter. On a vu pas mal d'histoires avec la communauté africaine encore dernièrement où il faut s'exprimer aujourd'hui, il faut dire stop. Alhamdulillah, on a aujourd'hui des moyens de communication, on a des moyens de sensibilisation, des moyens de rassembler comme ça des gens. Alhamdulillah, aujourd'hui, il ne faut plus rester silencieux par rapport à ce genre de situation. Alors même si ce que j'ai vécu ce jour-là, comme je vous l'ai dit, c'était une petite mèche dans ma journée, alhamdulillah, on a vécu pire et je pense que c'est pas fini, qu'Allah nous préserve. Mais très honnêtement, je me suis dit, je la fais ou je la fais pas. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo afin de passer un message et de profiter de cet événement pour rappeler, à mon sens, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation-là. Alors, comme je l'ai dit, ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes, ne représentent que leur imbécilité. Et en plus de ça, quand ils sont sous l'effet de l'alcool, donc ils se transforment. Et quand ils sont en groupe, évidemment, mais ça, c'est pas que. Ça, c'est quand les gens sont en groupe, toujours, il y a l'effet de groupe qui influence. À mon sens, premièrement, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà cesser de réagir de manière impulsive. On a des séquelles du passé, on a grandi dans un certain environnement. C'est vrai qu'un des premiers réflexes, c'est que tu as envie de régler tes comptes par toi-même. Ça marche pas. D'accord? Ça marche pas. Et ce que ces gens doivent absolument comprendre aujourd'hui, c'est que alhamdulillah qu'on a l'islam, pour nous calmer, pour nous canaliser, pour nous éduquer dans ce genre de situation. Je vais prendre un cas très concret. Le prophète de l'islam, Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous recommande? Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous rappelle également? Que l'homme fort, c'est pas celui qui terrasse les autres, mais c'est celui qui parvient à se contrôler. Ça veut dire tout ça, c'est des choses que, alhamdulillah, malgré le parcours qu'on a, malgré les endroits qu'on a pu, l'environnement dans lequel on a pu grandir, malgré toutes ces choses-là, aujourd'hui, ce que ces gens doivent comprendre, ces gens qui s'attaquent à l'islam, etc., ou qui s'attaquent aux musulmans, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que, alhamdulillah, aujourd'hui, l'islam, c'est une source de canalisation. On se canalise et ça nous empêche, en fait, justement d'aller à la confrontation. Donc, même si on a envie, même si à l'intérieur ça bouillonne, alhamdulillah qu'aujourd'hui on a l'islam pour nous calmer. Donc même pour les frères ou pour les sœurs qui regardent cette vidéo, qui vont dire « Ouais, faut aller les défoncer, il faut les tout retourner ». Non, il faut arrêter avec ce genre de réaction-là. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours rester, même dans ces épreuves-là, même dans ces moments-là, il faut toujours rester en phase avec notre modèle, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est un premier rappel que je donne à moi-même, parce que moi-même, ce jour-là, j'étais énervé. Il y a des choses qui nous reviennent dans la tête, on a envie de... Ça sert à rien du tout. Wallah, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien de réagir de cette manière-là. On doit essayer de rester en phase avec notre modèle, le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faut cesser de se taire. Il faut cesser de se taire. Signaler ce genre de choses qui vous arrivent. Attention, je ne dis pas qu'il faut se renfermer dans une case de victime ou dans une case de paranoïa. À chaque fois, on va te regarder de travers. Ouh là, je crois qu'il m'a regardé de travers parce que je suis un barbu ou parce que je suis une femme voilée. Ça, il faut sortir de ce schéma-là. Il faut sortir du schéma de la petite victime qui pleurniche tout le temps. Moi, ça, j'aime pas ce schéma-là. Je le dis honnêtement, c'est un truc que j'aime pas. Il faut être fort, il faut être digne, il faut être fier de ce qu'on est. Il faut arrêter. Et ça, à nouveau, que vous soyez musulman ou quelle que soit votre différence, que vous soyez noir, africain ou peu importe, ou que vous soyez même juif, moi je m'adresse à tout le monde, qui que vous soyez, restez digne et restez la tête haute. Ça veut dire qu'il faut sortir du schéma de victime, etc. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taire, il faut dire non, c'est pas grave, je vais régler mes choses tout seul. Signalez ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous allez trouver que ces personnes qui vous agressent, ce qu'elles attendent en fait, c'est que vous réagissez comme elles attendent que vous réagissez. Et au final, vous allez trouver que c'est elles qui vont mieux s'en sortir que vous dans ces histoires-là. Ça veut dire quoi? Moi, ce que je conseille, c'est très simple. Ces gens-là, il faut les prendre par la bonne porte. Et la bonne porte, c'est laquelle? Par la porte de la loi. Ça veut dire déposer une plainte contre eux,
faire aller vos droits, et c'est à ce moment-là que ces personnes elles reviennent à la raison et qu'elles prennent conscience du mal qu'elles ont fait et qu'elles regrettent. Non pas parce qu'elles ont de la pitié pour vous, mais parce que vous les avez pris intelligemment. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai signalé déjà cet acte islamophobe donc, aux associations concernées. Donc je vous avais parlé du CCIB à l'occurrence. Et j'ai également, bien entendu, porté une plainte auprès donc, de la station, du groupe de la station-service pour pas citer le groupe. D'accord? Donc j'ai contacté par email, j'ai envoyé un email pour déposer une plainte en espérant que ces personnes seront sanctionnées. Donc voilà, comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, c'est pas d'allumer quoi que ce soit. Franchement, je n'aurais pas attendu YouTube pour faire quoi que ce soit. C'est pas le but. C'est pas de commencer à créer un feu ou dire ah ouais, t'as vu, c'est tous des racistes. Non, alhamdulillah, restons rationnels, même dans ce genre de choses-là. Aujourd'hui, il y a du mal partout. Aujourd'hui, il y a du mal partout. L'être humain, il est faible. Et ça nous rappelle à nouveau que l'être humain, il est faible. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas dire, ah oui, faut cesser de rentrer dans les camps, dans la division. Et ça aussi, je rappelle une chose, c'est que ça, c'est le fruit d'une machine politico-médiatique qui alimente à leur propre intérêt, pour pouvoir, eux, se frotter les mains, qui alimente cette haine au sein du peuple. Et après, on a ce genre de conséquences-là. Ici, ça, c'est pas trop grave, ça reste une agression verbale, mais ça aurait pu aller plus loin. Ça veut dire que ça, à nouveau, ça je le dirai toujours et je le dénoncerai toujours, c'est qu'on a cette classe politico-médiatique, à nouveau sans faire d'amalgame. Tous les politiciens, tous les médias ne sont pas les mêmes, mais on a une partie de politiciens et de médias qui alimentent cette machine et qui causent ce genre de dégâts et ce genre de désastres au sein de la population. Pourquoi? Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'islam? Ils connaissent rien du tout de l'islam. Ils ont juste allumé leur télévision, ils ont vu qu'il y en a un là, il était se faire exploser, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, et ils ont fait une grosse amalgame, ils t'ont mélangé avec, et puis ils sont venus, et en plus de ça, sous l'effet de l'alcool, ils ont commencé à raconter n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils s'instruisent par la télévision, et ça c'est une grosse erreur comme on le sait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame, que ce soit dans un camp comme de l'autre. Il faut d'ailleurs même qu'il n'y ait plus ces histoires de division, ces histoires de confrontation. Moi, ça me choque encore aujourd'hui qu'en 2021, on soit sujet à ce genre de choses-là. Tu vas mettre ton essence tranquillement, tu n'as rien demandé à personne et tu te retrouves dans des situations pareilles. Donc voilà, khair, Inch'Allah, je voulais juste vous partager un petit peu cette petite histoire qui m'est arrivée, mais surtout vous encourager et vous rappeler, lorsqu'il vous arrive quelque chose ainsi, ne vous taisez pas. Comme on dit, le silence tue. Ne vous taisez pas. Ne serait-ce que signaler la chose auprès des structures concernées, faites-le. Faites-le, il faut plus se taire. Parce que ça participe au développement. Il faut couper le mal à la racine, comme on dit. Ça participe à l'agrandissement de ce genre de dégâts au sein de la population. Donc voilà, je voulais juste vous partager un petit peu cette petite histoire, en profiter pour vous rappeler à soutenir les associations qui défendent les droits de l'homme, les droits des gens, qui se battent contre la discrimination, contre la stigmatisation. Donc je vous invite à les soutenir, vous avez les liens dans la description. Et voilà, partagez cette vidéo si elle vous a été utile, à partager votre avis en commentaire. Et on se dit à très bientôt et qu'Allah Azza wa Jal guide ces personnes qui ont fait ça, qu'Allah les guide et qu'Allah nous préserve de tout mal. À très bientôt, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.